Salut tout le monde, c'est Monsieur Glitcher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'évolution des PlayStation. Donc, nous avons la PlayStation 1, la toute première du nom et qui était assez petite, avec une manette filaire. Son succès, son jeu le plus vendu, c'était Gran Turismo, avec, je pense que c'était le jeu le mieux au niveau graphisme pendant les 6 ans de la PlayStation 1 à la PlayStation 2. Voilà les graphismes. C'est sûr que comparé à GTA 2, c'est pas pareil, hein. Après, nous avons la PlayStation 2, la plus vendue de tous les temps, la plus grosse, la plus vendue des consoles de jeux. Comparé de Xbox à PlayStation, c'est la plus vendue. Son plus gros succès, ça a été la F1 2005, ce qui a été pas mal comme jeu, à part que les roues ne tournaient pas quand on tournait et que le graphisme était comme ça. Après, nous avons F1 2006, c'est un jeu vraiment bien niveau graphisme. C'était un peu amélioré, mais les roues ne tournaient toujours pas quand on tournait. En troisième place, nous avons Call of Duty. Call of Duty 3, un meilleur Call of que par rapport à Advanced Warfare ou Ghost. Après, nous avons la PlayStation 3, Ultra Slim, une console vraiment bien. Euh, Elle a été faite en fait pour pas que les consoles, que les PS3 soient jailbreak. Après, nous avons la PlayStation 2, la Slim jailbreakable, c'est pour ça d'ailleurs que l'Ultra Slim est sorti. Ensuite, je vous ai fait une petite photo montage avec la PS3 faite, la a été vendu à 75 millions d'exemplaires. C'est énorme. Ensuite, nous avons Call of Duty Modern Warfare 3, le Call of Duty le plus vendu à 73 millions d'exemplaires. Pourtant, un jeu très moyen. Après, nous avons Call of Duty Black Ops, vendu à 52 millions d'exemplaires. Et GTA 4, vendu à 36 millions d'exemplaires. Après, on a la sortie de la PlayStation 4 en 2013. Un moteur graphique énorme et 500 Go dans la console, c'est vraiment bien. Après, il y a une nouvelle à 1000 Go maintenant, à 1 TO quoi. Son plus gros succès pour l'instant, c'est GTA 5. Bon, je pense qu'il va bientôt sauter puisque le jeu est sorti en fait sur PS3 d'abord. Du coup, il y en a qui l'ont pas racheté forcément. Après, on a Need for Speed Rival, un jeu très bien, le meilleur de Need for Speed, je pense. En tout cas, sur PS4, il est vraiment fantastique. Après, on a la PS3 vs la PS4. Donc, je vous ai juste fait ce petit montage pour vous montrer ça, cette photo extraordinaire. On s'étonne maintenant pourquoi on a tous des Ghost sur PS3. Voilà. Voilà pourquoi Ghost était une grosse merde. Sur PS3, bien sûr, je parle bien sûr. Après, on a la PS3 vs la Xbox 360. Je n'ai pas pris la PS4 vs la Xbox One. Pourquoi? Parce que je ne considère pas la Xbox One comme une console next-gen à cause de tous ces bugs et que la console est énorme. Que, que voilà, la Kinect, tout. Franchement, je vois aucune. Maintenant, surtout que les Call of en fait ne sortent même plus. Ils ont plus l'actualité sur les Call of. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avantage, mais alors aucun maintenant à prendre une Xbox. Sur 360, par contre, une console vraiment bien que je compare à égalité avec la PS3, car les deux étaient parfaites. Aucun bug sur les deux, enfin, à part pour GTA 5, mais bon, c'est normal, car ils ne sont pas capables de supporter un tel jeu. Donc, voilà. Après, Xbox 250 et PS2, ben, j'ai pas connu la Xbox 250 et ni la Xbox la toute première. J'ai juste connu, par contre, la PS2, oui, je l'ai connue, et la PS1 aussi. Donc, ensuite, je voulais vous parler justement de la Xbox 360. Son plus gros jeu pour l'instant sur 360 reste GTA 5. Donc voilà, cette petite évolution se termine. Alors n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo de ce style sur l'évolution des Call of, des GTA, de Assassin's Creed ou des jeux où je me sens à l'aise quand même. Donc c'était KZR Glitcher. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Je tiens vraiment